Et salut tout le monde et bienvenue dans une autre vidéo où là pour le coup on va continuer à parler de ma box de Cannes. On avait fait les cartes AJ juste avant et là on va enchaîner sur la type non la type oui si les types tech tout simplement. 54 cartes, bon plusieurs doublons hein, comme vous pouvez le voir, mais voilà ça va aller assez vite. Donc on commence avec un Raditz. Le support, il est très fort, mais voilà, je l'ai pas éveillé malheureusement. Euh, le, le Yamcha. Donc dans l'autre vidéo, vous avez pu voir Yamcha, c'est la première carte quoi. Où en fait, il y a un event Yamcha où vous pouvez avoir deux cartes différentes, une carte AJ et justement cette carte. Et pareil, cette carte, elle est inutile, elle sert à rien. Et le pire, c'est que des deux, c'est celle qui a le meilleur passif. Donc, c'est pas la pire carte, quoi. Donc, mais voilà, ça reprend la scène où il s'est fait péter la gueule par Tenshinhan dans Dragon Ball. Et voilà. Satan LR, je l'ai pas éveillé. Bon, voilà, plusieurs doublons. Satan LR qui demande, mais alors beaucoup de Zénith. Bon, Zénith. Non, Zénith. Mais bon, j'en ai plein là en ce moment, mais c'est juste en fait, je préfère garder mes Zéniths, pardon, pour les ETER ou pour les éveils en fait. Donc j'avoue que ce LR, peut-être que je l'éveillerai un jour, mais pour le moment, il reste tel quel. Majin Vegeta, il a eu un ZTER Spé Carnage. Je me souviens qu'à l'époque, la carte était très utile parce que c'était l'une des rares cartes à avoir une Spé Carnage et pour les tournois, pour les Tenkaichi Budokai sur Dokkan, la carte était très utilisée. Et voilà, j'adore l'artwork, enfin franchement, la carte elle date, mais c'est l'une des rares cartes qui date, mais j'adore l'artwork SSR et UR, avec le Vegeta sur le fond, et ce Vegeta, enfin non j'adore. Coup de coude, Végéto Bourbon, alors là, c'est TUR. Et c'est sans doute l'une de mes cartes préférées. Hein. C'est le pire, c'est que j'ai commencé le compte, ça a été l'une des premières cartes du jeu, de mon compte. Et le pire, c'est que la carte est trop forte. Il peut esquiver, il peut stun en faisant des attaques spé. Et en fonction des kicks que vous prenez, surtout les cartes arc-en-ciel, il augmente sa def et son attaque. Donc carte free to play, bon par contre faites gaffe hein, parce que le truc c'est que cette carte, son event n'est disponible que pendant les Halloween, donc du coup justement on sera bientôt Halloween, donc c'est l'occasion ou jamais d'essayer de prendre la carte si jamais vous voulez la voir. Et surtout faites gaffe parce que bon peut-être que ça va changer, mais jusqu'à présent c'est très dur de gagner un exemplaire de cette carte. C'était très dur d'avoir 4 exemplaires supplémentaires pour mettre 100%. Et pour cet aspect, j'ai utilisé que des Kaioshin parce que, voilà quoi, 9 exemplaires pour le SP10, non. Mais sinon, voilà, la carte très très puissante. Et justement, on reste sur les végétaux, on enchaîne avec Végétaux LR des 5 ans. Ma carte préférée du jeu, voilà, je le dis direct. C'est une carte, dès sa sortie, je la voulais. À son anniversaire, je l'ai pas eu. Et comment je l'ai drop? Alors, c'est pas avec les pièces rouges, c'est tout simplement avec. Comment dire? En fait, si je me cours pas, c'était au moment où Goku GT Endurance était sorti. Et je l'ai drop. Et dès que je l'ai eu, j'étais refait, enfin, j'étais heureux. Et je veux l'avoir à 100% cette carte parce que j'adore cette carte, j'adore sa spé et la carte incroyable. Bras GT qui éveille Dokkan est très intéressante, un bon support pour la team GT, mais le truc c'est que je joue quasiment pas une team GT, mais voilà, à ne pas négliger. Piccolo Daimao LR, alors si vous voulez, ça a l'air que vous gagnez du tournoi. Et en fait, les pièces, il vous en faut la blinde. Enfin, regardez 70. Et en gros, à chaque tournoi, vous en gagnez en moyenne 15. Donc c'est pour ça que c'est très long. Et par contre, mention... ah oui, maintenant je dis ce que je veux, mais voilà. Quand il est en LR, l'artwork très joli. J'adore les Dragon Ball, tout ça. Et quand il devient jeune, très classe aussi, même si j'avoue, je préfère... Oula,
Non, non, voilà, je reviens sur le LR. Je préfère quand il y a les Dragon Ball, tout ça. Enfin, je trouve l'artwork magnifique. On enchaîne avec Bardock Ozaru, qui, je sais pas si c'est un ZTUR ou pas, mais même si je l'avais, je vais quasiment pas le jouer. Trunks MF, très belle carte, une carte très forte. J'ai pas de doublon. Bah voilà, en fait c'est l'une des, voilà, c'est loin d'être la dernière carte, mais c'est ce genre de carte où j'aimerais avoir au moins un doublon parce que la carte est forte, mais sans doublon elle est pas aussi ouf qu'elle doit l'être. Et en fait c'est ça, tous ces artworks magnifiques, voilà. Kaioshin du temps, qu'on peut l'avoir seulement avec les événements Super Dragon Ball Heroes qui sont disponibles une fois par an. Et quand j'y pense, là pour le coup, Super Dragon Ball Heroes va revenir dans un mois au moment où je fais la vidéo. Et hâte, tout simplement hâte que ça revienne. Thomas, voilà, c'est de l'équipe Bardock Free to Play. Goku Full Power SCJ4. Je l'ai pas éveillé et je sens que quand il aura un ZTER, il va être très joué, je pense. Tapion Tech, c'est l'autre Tapion. C'est. Voilà. Gohan Ultime, justement. C'est cette carte. À sa sortie, tout le monde la voulait parce que la carte. Personne n'a compris parce que tout le monde avait des passifs incroyables. Et là, Gohan arrive et il a un passif du turfu. Personne n'a compris. On a sauté plusieurs niveaux. Enfin, la carte, rien que sans doublon, elle est incroyable. Tout simplement, elle est monstrueuse. Et voilà. Donc, j'adore. Pareil, j'adore les artworks. Ce genre de Gohan Ultime, je trouve très stylé. Gohan et le dragon. Voilà. Très. Artwork sympathique, pareil quand il est Vedokad, très mignon l'artwork, et voilà. Je sais que c'est un bon support, mais voilà, je peux pas en dire plus. Goku Freezer LR, qui a eu un ZLR début d'année, que j'ai pas fini son ZLR, je l'ai pas mis 150, j'ai pas mis SP20, bref, j'ai pas trop respecté la carte, mais voilà. Goku Kaioken, voilà. Vegeta Tech. C'est comme le Goku Blue agilité free to play que j'avais dit dans la vidéo précédente, où en gros je disais que pour les débutants, que si jamais l'event de Broly sort est disponible, et prenez aussi le Vegeta enfin, même, j'ai oublié de préciser, même sans ZTUR, Goku et Vegeta sont déjà pas mal pour un début, et ZTUR ils arrivent à compenser ça. Le problème, c'est que voilà, pour faire les ZTUR, faut quand même une box assez bien chargée et de bonnes cartes à disposition. Voilà. Vegeta Trunks Canon Garlic familial, ZTUR, mais sans doublon, rien. Enfin voilà, bel artwork sympa. Vegeta Final Flash divin. Vegeta 3 Tech. Ce Vegeta qui bat plus qu'un doublon et je l'ai 100%. Ses SP sont très belles et la carte très intéressante. J'ai qui d'autre après? J'ai le Vegeta contre Metal Cooler. J'adore l'artwork, j'adore l'aspect. Enfin, c'est même si l'OAV il est pas aussi ouf. Enfin, c'est loin d'être le meilleur OAV. Je sais pas, j'adore l'OAV, les 100 000 guerriers de métal, et j'adore, voilà, quand j'ai vu ce Vegeta, quand j'ai vu que Dokkan allait mettre en avant ce film, j'étais content, quoi. Et ce Vegeta, pour anecdote, je l'ai 100%, enfin tout, que ce soit l'exemplaire ou les 4 doublons, en fait, il y a un moment sur Dokkan où vous gagnez des tickets, et chez Baba, vous pouvez... choisir des persos, et voilà quoi. Et moi j'ai décidé de prendre 5 exemplaires du Vegeta et le mettre à 100% parce que même si cette carte elle est dépassée, elle est médiocre, elle est plus jouée, je sais pas, pourtant j'adore cette carte et j'adore ce Vegeta. Et si jamais on peut s'attendre à tout, mais si jamais il a un ZTUR, il peut redevenir un très bon support.
Oula, alors, c'est vrai que moi, j'ai la carte, mais c'est vrai que quand je l'ai vu, j'étais un petit peu choqué. Broly et CJ4. Donc bon, bah voilà, vous voyez ça, vous dites plus, mais d'où il sort. Oui, oui, ça existe, un Broly et CJ4 dans Dragon Ball. Enfin, dans Super Dragon Ball Heroes, hein, c'est Broly. Ce Broly-là, il est pas canon, hein. Mais bah en fait, tous les Broly, c'est le même problème. Les attaques, enfin en termes d'attaque, c'est des monstres, mais en termes de défense, c'est aussi balèze que du polystyrène, quoi. Enfin, voilà. Le Broly LR que bah, je l'ai pas encore éveillé, mais ça va pas tarder. D'ailleurs, l'artwork QR, j'ai vu rarement et j'aime bien cet artwork. J'adore Broly en Super Saiyan 1, enfin pas en Super Saiyan... Oula, pas en Super Saiyan légendaire, mais en Super Saiyan 1. Non, ça va, j'aime bien, j'aime bien. Bardock Tech, décidément, je trouve Bardock Super Saiyan très stylé, mais je sais que cette carte était très utile à l'époque, mais maintenant elle est dépassée, hein. Gohan Goten Kamehameha familial, voilà 2 doublons. Le LR c'est un monstre. Et le truc c'est que ce LR il est présent dans beaucoup de portails. Ce qui veut que autant les LR sont rares, autant celui-là, mais il est partout, c'est un truc de ouf. Et bah voilà, sinon l'artwork très stylé, des attaques supplémentaires, enfin bref, la carte très très forte. Voilà. Le Goku Gohan Free to Play ZTUR que alors je crois la carte a 2 ans ou enfin oui il me semble il a 2 ans et je sais que dans mes comptes précédents que je les ai perdus malheureusement, je sais que cette carte je la jouais beaucoup et enfin voilà, j'adore cette carte. Voilà. Goku ZTUR correct. Goku Super Saiyan 2, très stylé l'artwork. Ah bah encore une fois, hein, quand je sais pas quoi dire, voilà, je passe. Hein. SSR, bah voilà, l'artwork pour le coup assez dégueulasse. Hein. Attends, ouais, ça charge. Oh ouais, là au moins c'est déjà mieux. Mais en SSR, ah non, c'est dégueulasse. Ah non, vraiment dégueulasse. Goku du film Broly que j'ai pas éveillé mais que ça va pas tarder. Et voilà, même en Super Saiyan, j'adore l'artwork. Voilà. C18, cette fameuse C18 qui stack à l'infini sa défense. Voilà. Là, C18 qui, pour anecdote, SP6, tous ces. Enfin, c'est pas des Kaioshin en fait, c'est des exemplaires que j'ai eu en doublon d'elle. Et sauf que je sais pas pourquoi j'ai eu la flemme d'ouvrir les 4 branches de son arbre de potentiel. Et le truc c'est qu'elle a un ZTUR récemment, donc j'avoue que d'un certain côté j'ai un petit peu le seum d'avoir fait ça, mais bon après tu me dis, après j'ai envie de te dire je vais pas beaucoup la jouer, donc d'un côté ça change pas grand chose. C17 free to play, très fort. Surtout très fort quand il est en compagnie de la C18 free to play qu'on verra prochainement dans une vidéo. Et moi je le dis, il va avoir un ZTUR. C'est sûr et certain, il aura un ZTUR. Janemba que j'ai eu à l'event Goku GT Endurance. Alors non seulement j'ai eu le personnage, mais en plus j'ai eu 2 doublons. Et la carte monstrueuse, j'adore la carte, voilà. Et là on a Dodoria et Zarbon que j'ai pas ZTUR qui sont sortis récemment. Je les ai pas joués donc je sais pas ce qu'ils font, mais l'artwork sympa. Guldo ZTUR, comme j'ai dit, Komodo Ginyu, voilà, ils sont devenus plus forts. Alors lui c'est l'une des unités du commando qui est très forte. Maintenant il peut obligatoirement bloquer l'aspect, débuff l'attaque et la défense. Et en plus de ça, il a une chance sur 2 ou une chance sur 3, je sais plus, de stun. Donc bref, la carte, elle est partie, elle commençait de très loin. Et puis là, voilà, la carte très forte. Commando Ginyu LR. J'adore l'artwork. Alors c'est ironique parce que
Il fait partie du commando. Autrefois, c'était l'unité la plus forte du commando. Maintenant, c'est l'unité, mais la plus nulle. Enfin, elle est pas ouf maintenant. Caulifly Kale. Alors, pour ceux qui ont un compte Jap, vous savez ce que ça signifie. C'est au moment où je fais la vidéo, c'est le Dokkan Fest qui vient de sortir récemment. Et du coup, ça fait même pas une semaine que la carte existe, que je l'ai déjà drop. Et voilà quoi, donc très content d'avoir drop cette nouvelle unité. Et voilà, carte, unité à ne pas sous-estimer. Caulifla, très forte aussi, qui a la capacité d'esquiver tout, à condition qu'il y ait un autre Saiyan au sang pur dans la team. Mais sinon, la carte, très très forte. En fait, c'est elle l'ultra instinct du jeu quoi. Timebreaker, que là pour le coup, je pense que ça va être lui que je vais faire sur ZTUR en premier, après la vidéo. Et voilà, donc Timebreaker, Bardock c'est un personnage que j'adore. Et j'avoue que même s'il vient de, là pour le coup, Dragon Ball Xenoverse, j'avoue que pour le coup, j'adore quand même cette version de Bardock, et voilà. Muten Roshi et Kame Sennin, Muten Roshi ou Tortue Géniale, ou voilà quoi. Ou même non, Tenshinhan, putain, non, Kame Sennin et Tenshinhan, pardon. Et voilà, donc ZTUR correct, carte free to play. Mais voilà, ZTUR correct. Jackie Chun, ou tout simplement Tortue Géniale, mais déguisé quoi. Qui éveille Dokkan, il est très fort. Et voilà. Zamasu, ZTUR. Alors j'avoue que son ZTUR, je l'ai sous-estimé. Je pensais il allait être correct. Sauf qu'en fait, il est plutôt bon, il est plutôt fort. Je l'ai un doublon. Et j'avoue que l'avoir 100%, ça me gênerait pas. Gohan Piccolo, qu'ils étaient sortis aux 6 ans. Très bon support. Qui a des chances de stun, moi je vous conseille perso d'augmenter d'augmenter le critique, parce que il fait quand même de bons dégâts. Et on revient sur Raditz, pardon. Putain, décidément, j'espère être vite guéri, moi, putain. Mais du coup, voilà, je vous ai présenté toute ma box tech. Donc bon, vous en doutez, prochaine vidéo, ça va être d'autres types de personnages. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, dites dans les commentaires quelle carte vous avez, ce que vous n'avez pas. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!